Shalom, 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 hallelujah. Glory be to Jesus. Glory be to God. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse encore aujourd'hui, toi qui es là. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu se souvienne de toi. May the Lord bless you. May the Lord do you good. May the Lord remember you. Welcome again. Bienvenue une fois de plus sur notre page. Bienvenue en ce moment particulier. Welcome to this particular moment. This particular time we are having. Yes, from every 25th of each month, we are together. Chaque 25, les 25 de chaque mois, nous sommes ensemble pour adorer, pour célébrer, pour magnifier Dieu, pour pousser afin d'aller d'un temps à un autre temps, d'une saison à une autre saison. So we are there to cross season, to cross times, to cross a portal of times. Alléluia. Donc nous sommes en train de traverser les portes. Amen. C'est pourquoi depuis 2 jours déjà nous avons commencé. Aujourd'hui c'est notre 3e jour en ce qui concerne le mois de mars. Amen. C'est notre mois de la marche. Notre mois de la marche en avant. It is our month of marching forward, of going on keep moving. C'est notre mois d'aller de l'avant. Notre mois d'avancement. Notre mois où on ne recule pas. Alléluia. Alors que mon Dieu te fasse du bien. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu que tu pries, que tu honores, que ce Dieu te fasse du bien. May the God of Abraham, Isaac and Jacob, the God you worship, the God you honor, may he do you good. Qu'il se souvienne de toi, qu'il te bénisse. Bienvenue toi et puis ta vie. Bienvenue toi et tes richesses. Bienvenue toi et tes bénédictions. Bienvenue toi et puis ta famille. Bienvenue toi et puis ta destinée. Welcome to you and your destiny. Welcome to you and your family. Welcome to you and your finances and your blessing and your church, your ministries, your job, your spouse and children. Bienvenue à tes enfants, bienvenue. Au travers de toi, c'est toute ta génération, c'est toute ta généalogie qui se présente devant Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi je crois fermement que ce qui va se passer encore aujourd'hui va te pousser encore. Tu vas être poussé encore plus davantage. So from today, you will be pushed one more time. You will move forward again. Tu vas atteindre un autre niveau dans le Seigneur. C'est pourquoi, pendant que tu partages ce moment, pendant que tu partages cette vidéo, pendant que tu commandes, pendant que tu signales ta présence, alléluia, amen, nous allons apprendre une petite adoration pour planter le décor. We are going to worship the Lord, amen, in order to set the frame, amen, to set the stage. We are going to worship the Lord. Nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Donc, adore Dieu avec moi, adore Dieu dans ta langue, adore Dieu comme tu peux, mais élève la voix, dis-lui merci, remercie-le, lift up your voice, thank Him. Oh yes, thank Him for what He has been doing for you. Merci, remercie-le pour ce qu'il fait pour toi. Alléluia. It's me again, Father. Listen to my prayer. Écoute ma prière. Seigneur, c'est encore moi. Alléluia. Aujourd'hui, je suis avec ton peuple. Alléluia. Oh, you are the living God, tu es le Dieu vivant. Père, c'est encore moi. Ouvre-moi ton ciel. Alléluia. Écoute ma prière, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, Seigneur. Papa, c'est encore moi. Father, it's me. It's me again. Alléluia. C'est moi, je suis en train de frapper à la porte, Père. Je suis en train de taper à la porte, Seigneur. Je tape des mains et des pieds. C'est encore moi devant toi. Pour crier, pour supplier, pour t'adorer. C'est encore moi, Père. Alléluia. It's me again, knocking at your door. Knocking at the gate, pushing again, moving again. C'est encore moi, Seigneur. Je continue à avancer, je n'abandonne pas. Je ne recule pas. Oui, je n'arrête pas d'abandonner. Je marcherai avec toi, j'irai jusqu'au bout. I will make it. I will go to the end. Thank you for tonight. Merci pour cette nuit. Merci de m'entendre, d'entendre ma prière. Merci de m'écouter, au Père. Béni soit ton Seigneur. Merci, Seigneur, pour qui tu es. C'est encore moi. Alléluia. Alléluia. C'est encore moi, Seigneur. C'est encore moi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je suis là, devant toi. Avec ma vie, avec mes problèmes, avec mes soucis, avec ma foi, avec mon espérance. I am here again, in front of you, with my life,
my destiny, my expectation, my faith, my challenges. Receive me. Reçois-moi. Je suis perdu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. J'ai une prophétie pour ma vie, Seigneur. Je sais que tu as une prophétie pour ma vie. Car moi-même, j'ai une prophétie pour ma propre vie. Alléluia. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. I have a prophecy of my life. I can fail. And I will not fail. Hallelujah. Hallelujah. I can fail. Hallelujah. Oh yes. Father, we give you glory. We give you glory. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Alléluia. Je n'échouerai jamais. Toi qui m'écoutes, tu n'échoueras jamais. Il y a une prophétie sur ta vie, tu iras jusqu'au bout. Tu n'abandonneras pas. There is a prophecy upon your life. You will not forget. You will not give up. You will fail. Je ne peux pas échouer. Alléluia. Il y a une puissance sur ma vie. Alléluia. I will never fail, Lord, no. Il y a une puissance sur ma vie. There is a power upon my life. There is a prophecy. I can fail. I will not fail. Hallelujah. Tu as une prophétie sur ta vie. Que cette prophétie s'accomplisse au nom de Jésus. You will not fall. You will not fail. Merci Seigneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Père pour ce que tu fais, merci pour ce que tu as accompli. Père Saint éternel, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te magnifions. Thank you Father, thank you Lord, we are worshiping you, we are blessing your name, we are celebrating your name, be thou magnified, be thou celebrated above heaven. How good, how wonderful, how precious you are. Father, we thank you. Hallelujah. Amen, amen, amen. Nous célébrons l'éternel notre Dieu, nous magnifions son nom. We are thanking God. We are thanking God. Welcome once more time. Merci une fois de plus, sois le bienvenu. Alléluia. Évidemment, amen. Nous rendons grâce à l'éternel. Notre Dieu est bon tous les jours. Hier, nous avons passé un moment fabuleux. Yesterday, we have a great time together. Alléluia. Amen. Nous avons vu comment Dieu a amplifié les pas des 4 lépreux. À cause des 4 lépreux, une prophétie a été accomplie. À cause des 4 lépreux, le prophète n'a pas menti. Parce que le prophète a dit que quelque chose allait se passer. Le prophète a dit qu'il y aurait de la farine en abondance. La famine allait prendre fin. Mais personne ne pouvait croire. Yesterday we had a great time together. Yes, a prophecy has been fulfilled because of the boldness of 4 leprous men. À cause de l'audacité des 4 hommes lépreux. Yes, they bring the prophecy to be fulfilled. Parce que même s'il y a une prophétie dans ta vie, il faut du courage, il faut de l'audacité pour que la prophétie s'accomplisse. You need boldness and courage for the prophecy to be fulfilled. No prophecy is fulfilled by prayer. Aucune prophétie n'est accomplie par la prière. Aucune prophétie n'est accomplie par la méditation. La prophétie est accomplie par des actions. There are actions that will fulfill the prophecy. No prayer will fulfill the prophecy. No meditation will fulfill the prophecy. A prophecy is released in spiritual world. Donc la prophétie est une parole spirituelle. Mais elle est exécutée par des actions. That is the reason why, c'est la raison pour laquelle tu dois faire partie des gens qui prennent des actions, qui posent des actes. Take action in Jesus' name. Alléluia. Glory be to God. Amen. À cause des 4 bonhommes, la prophétie a été accomplie. Parce que Dieu a amplifié leurs pas. Quand ils ont marché, on avait l'impression que c'est une armée qui marchait. For those 4 men, when they was walking, it was as if it was an entire army that was marching on. And the enemy flew. Donc l'ennemi a fui.
the enemy give up and abandon all the food, the jewelry, all the riches. L'ennemi a tout abandonné, il est parti tout laisser. Je suis là pour te dire, comme ce que nous avons vu hier, ton ennemi va tout abandonner. Ton ennemi va tout déposer. Your enemy will abandon everything. It will run for his life. Ton ennemi va fuir pour sa vie. Parce qu'il va entendre un bruit qui n'est pas réel. Un bruit qui va sortir du spirituel et qui va se manifester dans le physique, dans le réel. So there will be a noise coming from the spirit realm that will be heard in the physical realm that will make your enemy to fly. They will run in Jesus' name. Ils vont fuir au nom de Jésus. Alléluia. Donc hier nous avons vu, yesterday we saw how my step can be amplified. The noise of my step, God can amplify it. Nous avons vu comment est-ce que le bruit de mes pas peuvent être amplifiés. Aujourd'hui, ce que nous voyons par la grâce de Dieu, alléluia, eh bien, c'est que Dieu va instruire nos pieds. N'oubliez pas, nous sommes dans le mois de la marche en avant. We are in the month of marching forward. Nous marchons, c'est le mystère de la marche. Nous sommes à la 3e partie aujourd'hui. Et ça s'appelle la marche conquérante. La marche conquérante ici, le symbole de la marche conquérante là, ce sont les pieds. The symbol of the conquering march, of the triumphant march, it is the feet. Dis avec moi, ce sont les pieds. Mes pieds marcheront, mes pieds me conduiront, mes pieds me porteront. My feet will walk, my feet will take me there, my feet will lead me. Pour qu'un homme soit quelque part, pour que la destinée d'un homme puisse atteindre, pour que la destinée d'un homme soit quelque part, il faut que tes pieds soient là-bas. No matter how a man, wherever a man has to be, his feet has to go there. Pour qu'un homme soit quelque part, il faut que ses pieds aillent là-bas. Until your feet are ordained, tant que tes pieds ne sont pas ordonnés, instruits pour faire la marche correcte, tu peux sortir de la marche. Alléluia. Tu peux quitter le chemin. Le mystère des pieds est profond. Le mystère des pieds est grand. The mystery of faith, it is a powerful mystery in the Bible. C'est un mystère puissant dans la Bible. Alléluia. Ce mystère nous permet de comprendre. Quand nous lisons dans Luc, chapitre 10, verset 19, Luke 10, 19, qu'est-ce que la Bible dit? The Bible says, il dit, je t'ai donné, regardez, je t'ai donné tout pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il dit, aucune force de l'ennemi ne pourra te blesser. De marcher, c'est poser tes pieds. Rappelez-vous dans le livre de Genèse, in the book of Genesis, quand Dieu dit à la femme, il dit, tu écraseras avec ton talon, tu écraseras la tête du serpent. You will smash the head of the serpent. Yes. With your feet. Et le serpent va te mordre au pied. So the serpent also will bite you at your feet. It's just about the feet. Le combat de la spiritualité est un combat des pieds. The battle, the spiritual battle is the battle of feet. C'est le combat des pieds. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous nous rappelons quand Moïse s'approche du lieu où se trouve le buisson ardent. Dieu dit quoi? Enlève les sandales de tes pieds. Tes pieds doivent être propres pour s'approcher. Parce qu'il y a un mystère dans les pieds. There is a mystery in feet. When Moses was coming close to the flaming bush, the word of the Lord said, don't come close like that. Remove your sandal because it's an holy ground. C'est un endroit béni. Dans le temple qui a été construit par Moïse, pour rentrer dans le lieu très très saint, dans le lieu très très saint, le sacrificateur lavait les pieds comme les musulmans le font. Your feet needed to be washed before you enter in the holies of holies because there is something tied to the feet. Parce qu'il y a quelque chose qui est lié aux pieds. Alléluia. Il y a quelque chose qui est lié aux pieds. There is something that is tied to the feet. Et aujourd'hui, comme nous sommes en train de voir les mystères de la marche, nous sommes en train de voir tout. Nous avons vu hier comment les pas peuvent être amplifiés. Aujourd'hui, nous voyons comment les pieds peuvent être instruits. How your feet can be instructed. How your feet can remain on the way. How your feet can take you to the place. Comment tes pieds peuvent t'amener dans la direction. Comment tes pieds peuvent rester sur le chemin. Comment tes pieds peuvent être instruits. Tes pieds sont prophétiques. Tes pieds entendent la prophétie. Les pieds entendent la prophétie. Your feet can hear prophecy. Your feet can hear prophecy. Alléluia. Amen. Quand nous bénissons les gens qui doivent partir en voyage, quand nous bénissons les gens, on bénit les pieds. When you are blessing people who are going to travel, the people who are journeying, those who are going for a journey, you are blessing their feet.
You are blessing the road, you are blessing the feet. You are blessing the road, tu bénis la route, tu bénis les pieds. Tu bénis la route, tu bénis les pieds. Amen. Parce qu'il y a un mystère des pieds. Dis avec moi, mystère des pieds. Alléluia. Glory be to Jesus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors nous devons comprendre une chose. Que nous avons besoin que nos pieds soient instruits. Parce que les pieds, c'est le symbole de la domination. Tu vas voir, vous allez voir, quand vous prenez toute l'histoire de l'humanité. When you are considering all the story of humanity. Chaque fois que vous voyez, quand on montre un roi conquérant, quand on montre un roi qui a battu un autre roi, le roi qui a gagné là, on montre qu'il a mis ses pieds sur le cou de l'autre roi ou sur la tête. C'est avoir le pied dessus, le pied c'est le symbole de la domination. Quand tu domines une chose, c'est quand ton pied se trouve sur la chose. Tant que ton pied n'est pas sur une chose, tu ne domines pas. Unless your feet is upon one thing, you don't rule over the thing. Anytime you see in the picture, in the drama, in everything, they are drawing, yes, a conquering king. You will see the feet of the conquering king on the neck of the conquered king. Tu vas voir les pieds du roi qui est conquérant sur la tête, sur le cou du roi conquis. Le pied est le symbole de la domination. Il n'y a aucun symbole de domination qui est puissant comme le pied. There is no symbol of dominion symbol more powerful than feet. There is none. Il n'y en a pas. C'est pourquoi l'Église catholique a toujours représenté la bataille de l'archange Michel avec Satan dans les peintures. Mais dans les peintures, quand vous regardez, vous voyez toujours les pieds de l'archange Michel qui a terrassé, Satan est terrassé. Et les pieds de l'archange Michel se trouvent sur le cou de Satan avec son épée pointée sur lui. That is what you can see in the Catholic representation of the epic battle between Archangel Michael and Satan. You will see Satan under the feet of Archangel Michael. Because under the feet is dominion. Quand Dieu dit à l'homme au commencement, il dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il ait la domination, et qu'il domine. When God say, let us make man in our image, in our likeness, and let him rule. Dieu disait qu'il est sous son pied, qu'il met tout sous son pied. Man was supposed to subdue everything. L'homme était supposé là de tout assujettir. Il dit assujettissez. Assujetti. Assujetti, c'est jeter sous le pied. Dis avec moi, mon ennemi sera sous mon pied. My enemy will be under my feet. The commandment of God, le commandement de Dieu depuis le départ, le premier commandement de Dieu, quand il parlait, le tout premier commandement de Dieu, il dit à l'homme, domine, assujetti. Yes, subdue and rule. Put under your feet. Tout ce qui n'est pas sous ton pied sera sur ta tête. Je répète. Tout ce que tu ne mets pas sous ton pied va monter sur ta tête. Anything you will not put under your feet will come upon your head. Et quand quelque chose vient sur ta tête, soit c'est pour te dominer, soit c'est un fardeau. So if something is coming upon your head, either it is a burden or the thing is there to rule over you. But from today, nothing will rule over you. Mais à partir d'aujourd'hui, rien ne va régner sur toi. Rien ne va te dominer. Aucun fardeau tu ne vas transporter. You are not been designed. Tu n'as pas été fabriqué afin que quelque chose soit sur ta tête, à part Dieu lui-même. Tu as été fait afin que tout soit sous ton pied. Everything has been fashioned, framed out to be under your feet. Tout a été dessiné, créé, façonné pour être sous ton pied. Alléluia. C'est par le pied que tu domines. C'est par le pied que tu prends la domination. So, your feet need to be instructed. Tes pieds ont besoin d'être instruits. Tes pieds ont besoin d'être bénis. Tes pieds ont besoin d'être ouins. Tes pieds ont besoin d'être lavés. Tes pieds ont besoin d'être prophétiques. Your feet need to be prophetic. Your feet need to be washed. Your feet need to be anointed. Your feet need to be perfumed. Tes pieds ont besoin d'être parfumés. Alléluia. Dans les évangiles, quand Jésus est rentré quelque part, alléluia, il était chez un de ses disciples, chez Simon. Il y a une femme qui est venue, qui pleurait à ses pieds, qui après essuyé, il a mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes, après il a essuyé avec ses cheveux, il a même eu du parfum là-dessus. Quand les apôtres voulaient parler, Jésus dit quoi? Simon, je suis rentré chez toi. Tu n'as pas lavé mes pieds.
Mais cette femme-là, elle a parfumé mes pieds. My feet was perfumed. Mes pieds ont été parfumés. This lady perfumed the feet of Jesus. Si tu ne comprends pas certains mystères liés aux pieds. Alléluia. Et chaque fois que Dieu nous a poussés à parler ce genre de mystères aux gens, à enseigner ce genre de mystères aux gens, ça a délivré des destinées, ça a sauvé des vies. Anytime God has instructed us to talk about these kind of things, to teach it to people, it has saved lives. Aujourd'hui, je suis venu te parler de la grandeur cachée, de la gloire cachée et de la domination qui a été entachée, qui a été liée à tes pieds. There is dominion tied to your feet. Your feet are for dominion. When you are marching for glory. Quand tu marches dans la gloire. Tu marches pour dominer. Alléluia. C'est pourquoi ce que tu vins là, c'est pourquoi dans toute bataille, quand on représente celui qui est vaincu, il est sous les pieds du vainqueur. Why? Pourquoi il n'est pas sous ses bras? Pourquoi il n'est pas dans ses bras? Pourquoi il n'est pas sous son dos? Il est sous son pied. Why is that? All the time, when they represent somebody who has been defeated, is under the feet of the one who defeated him. Why? Not in the hand, not upon the head. Why is always under the feet? Pourquoi c'est toujours sous les pieds? Tes pieds sont le symbole de la domination. Je veux que tu regardes tes pieds à partir d'aujourd'hui. Quand tu sors, quand tu veux sortir, tu vas aller quelque part. Tu parles, tu prophétises sur tes pieds. Mes pieds, vous êtes le symbole de la domination de ma vie. Où que j'aille, j'aurai la domination. Je monterai sur la tête de mes adversaires. Je dominerai tout terrain sur lequel je vais marcher. Any plot of land I will step upon. I will rule over it. My feet, this is the prayer you have to be doing. My feet, you have been fashioned for my dominion. You are not there to just take me to a place. You have to take me to dominion. You are there for me to rule. I must rule. You will not take me to dustbin. Tu ne vas pas m'amener dans la pagaille. Tu ne vas pas m'amener dans la destruction. Tu ne m'amèneras jamais. Regardez les bonnes bénédictions que les parents faisaient. The good blessing that the parents were doing. That may your feet never mingle with bad feet. On disait aux gens que tes pieds ne se mélangent pas avec les mauvais pieds. Que Dieu t'épargne d'avoir des mauvaises compagnies, des mauvais pieds. Parce que les mauvais pieds vont t'amener dans les mauvais endroits. Because bad and evil feet will take you to evil ground. And evil ground will stop your destiny. Oui, les pieds mauvais, les pieds maudits, les pieds tordus, sortis de destinée, vont t'amener dans des carrefours de la destruction. Et les carrefours de la destruction, c'est ta vie qui va être déposée là-bas. Alléluia. Mais tel ne sera pas ton cas. Dis Amen avec moi. Alléluia. Les pieds sont le symbole de la domination. On va ouvrir un passage dans Josué chapitre 10 verset 24. Joshua 10. Joshua 10 from verse 24. Josué 10 verset 24. Lorsqu'il eut amené ses rois devant Josué. On commence à partir de 22. Yes. Start from 22. Josué dit alors, ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces 5 rois et amenez-les-moi. Il fit ainsi et il lui amenait les 5 rois qu'il avait fait sortir de la caverne, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Eglon. Lorsqu'il eut amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui: approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Ils s'approchèrent et il mit les pieds sur les coups. Hallelujah. Glory be to Jesus. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit, à partir du verset 22, on a commencé à lire, donc je prends directement à partir du verset 24. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui: approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Ils s'approchaient et ils mirent leurs pieds sur leurs coups. Alléluia. After conquering, after winning the battle, après avoir gagné la bataille, après avoir conquis, ils ont emprisonné 5 rois. Ils étaient mis dans une caverne. Après, Josué dit: faites sortir les rois là, amenez-les. Quand ils sont sortis, Josué a dit à tous les chefs de bataillon dans l'armée, c'est ça il dit, les chefs des gens de guerre. Donc tous les chefs de bataillon, Joshua spoke and asked for all the chief of army, come closer and put your feet
upon the neck of the subdued king. Venez mettre vos pieds sur le cou des rois qui ont été assujettis. Écoutez-moi très bien. Listen to me and listen to me carefully. La Bible n'est pas un livre d'anecdotes. Ce n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas un livre de contes. The Bible is not a book of anecdotes. It's not for stories. It's not a book for fanfare. Non, la Bible est un livre de référence. Est un livre qui nous enseigne des mystères et puis des secrets. Bible is a book that teaches us mysteries and secrets. That when we apply, pour que quand nous appliquons ces mystères et puis ces secrets, nous allons commencer à jouir de ce que les anciens ont joué. Josué dit, venez mettre, les rois là sont déjà vaincus. Ce n'est pas même que, non, ils sont déjà vaincus. Mais venez mettre vos pieds sur leur cou. Come and put your leg, your feet upon their neck. Hallelujah. Come near, put your feet upon the necks of these kings. And they came near and put their feet upon the necks of them. Et Josué dit quoi dans le verset 25? Et Josué leur dit, ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage. Car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Vous voyez, nous allons découvrir une chose ici. And then don't worry. Joshua said, don't worry. Hallelujah. He said, don't be dismayed. Fear not. Not be dismayed. Be strong and of good courage. Soyez courageux. Remplissez-vous de courage. For thus says the Lord, shall the Lord do to all your enemies. C'est comme ça que ton ennemi, c'est comme ça que l'Éternel traitera. Écoutez, Josué n'a pas dit, comme on a vaincu les gens là, venez, on va célébrer. Donc, il ne mettait pas les pieds sur le cou des rois là pour faire la fête. Il mettait les pieds sur le cou des rois là pour prophétiser les futures victoires. When they was putting their legs upon the neck of this king, it is not to celebrate the victory. It was about prophesying new victories to come. Il s'agissait de prophétiser sur la victoire qui vient. Jésus dit quoi? C'est comme ça Dieu traitera. Il n'a pas dit c'est comme ça Dieu a traité. Il n'a pas dit c'est comme ça Dieu traite. Il dit c'est comme ça Dieu traitera. Il dit puisque vous voulez vaincre d'autres rois à venir, puisque vous voulez assujettir d'autres royaumes, maintenant, utilisez les rois que nous avons là. Mettez vos pieds sur leur cou. Mettez vos pieds sur leur cou. Et c'est comme ça, ça va être une prophétie. Si vos pieds sont sur les coups des rois aujourd'hui, vos pieds vont toujours être sur les coups des rois demain. Alléluia. Glory be to God. Joshua said, come. It's not for enjoyment. It's not for entertainment. Put your leg upon the neck of those kings, not to enjoy, but to prophesy. Because this is the way the Lord shall do to all your enemies in the future. So it was a prophetic move. Donc c'était un mouvement prophétique. C'était une action prophétique. Viens et pose ton pied maintenant sur le cou de l'ennemi actuel. Maintenant, afin de pouvoir vaincre les ennemis qui viennent. Dieu dit quoi? Dans cette partie. What is God is saying in this part? No matter your enemy to come, quels que soient tes ennemis à venir, no matter the people you will be facing, quels que soient les gens que tu vas affronter, utilise ce que tu as déjà vaincu aujourd'hui. Utilise ce que tu peux utiliser pour représenter le futur, les ennemis futurs, les adversaires futurs, et mets ton pied là-dessus. Alléluia. No matter your future enemies and adversaries, use whatever you can use to represent them to us from today. And lay your leg upon their neck today. And then it shall be so in the future. Si tu le fais aujourd'hui, ce sera fait comme ça pour demain, pour toi demain. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. I don't know if somebody is listening. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute et puis quelqu'un comprend. Josué ne dit pas on a vaincu. Il ne dit pas on a vaincu les rois là, on va se foutre d'eux. On met nos pieds sur leur cou. Non. Il dit non. Venez, mettez vos pieds, n'ayez pas peur, ne soyez pas découragés, soyez remplis de courage, consolez-vous, car c'est comme ça Dieu va traiter. Donc en mettant les pieds sur le cou des rois là, Josué leur dit, prophétisez, déclarez, ainsi Dieu traitera tous mes ennemis au nom de Jésus. Je mettrai mon cou, je mettrai mon pied sur leur cou. I will put my leg up, my leg up on the neck of my enemy in Jesus' name. Joshua was telling them, don't be amazed, don't fear, don't be dismayed. Be of good courage, because what you are doing today, this is what God will do tomorrow. Donc,
l'acte prophétique consiste à faire une action aujourd'hui que le commun des mortels va trouver que c'est ridicule. Some prophetic act today, people will say that this is funny, this is ridiculous, this is ridiculous. Even if that's ridicule, what is this? Mais Josué dit, en mettant vos pieds sur les coups aujourd'hui, Dieu va traiter comme ça les autres rois qui vont vous faire face. That is the way God will deal with them. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une nuit de mystère pour toi. Amen ou pas amen? Mets de l'eau place, mets de l'eau. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse du bien. Qu'est-ce que tu dois faire avec cet enseignement? Qu'est-ce que tu dois faire avec cette révélation? Qu'est-ce qui représente ton ennemi, ton adversité? No matter whatever represents your enemy, your adversity, use it as the defeated king. Utilise-les comme les rois qui ont été défaits. Put them in front. Dépose-les dans ta cour, dans ton salon, dans ta chambre et pose tes pieds là-dessus. L'acte prophétique que je suis venu t'enseigner à faire, la Bible est simple. Ça fait des mystères, mais les mystères là sont simples, sont explicables. Les mystères, ce n'est pas de la sorcellerie. So anything that is in the Bible, you can carry. Tout ce qui se trouve dans la Bible, tu peux le faire. Il ne faut pas regarder comme si les gens d'autres fois étaient stupides. Pour qu'ils vont mettre leurs pieds sur des coups des rois déchus. Non, c'est un acte prophétique. Si tu dis que tu es spirituel, sois prophétique. If you say that you are spiritual, so become prophetic. They put their leg, their feet up on the neck. Ils ont mis les pieds sur le cou. Mets ton pied sur le cou de ton adversaire. Représente ton adversité. Si ton adversité c'est ton boulot, représente ton boulot. Que Dieu te bénisse. Raouni. May the Lord bless you. Alléluia. Si l'ennemi, si ton adversaire, ton ennemi là, si c'est ton boulot, si c'est quelqu'un dans ton boulot, si c'est une maladie, si c'est manque d'argent, si l'argent est ton défi le plus gros, prends le billet de 10 000 francs là. Listen to me and listen to me. Ouais. Écoute-moi et puis écoute-moi très bien. Si l'argent est ton défi, est ton problème actuellement, prends un billet de 10 000 ou de 5 000. Il ne faut pas aller prendre 1000 francs, mon frère et ma soeur. Il faut élever le niveau un peu. Dépose ça devant le sol dans ta maison. Monte là-dessus. Et déclare, aussi vrai que l'Éternel m'a donné la domination depuis le commencement. Tout ce qu'il a créé, il a ordonné que je puisse dominer là-dessus. Seigneur, je déclare aujourd'hui, par mes pieds sur ces billets d'argent, que je domine sur les finances. Je domine sur mes finances. Je domine. C'est pourquoi l'argent ne me dominera pas, je vais le dominer. Je l'appelle et il me répondra. Je l'envoie et il ira en commission. Il fera exactement ce que je veux qu'il fasse. Tu montes sur cet argent-là. Quand tu finis cet argent, il ne faut pas le bouffer. Il faut l'envoyer à un homme de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas de la plaisanterie. Hein? It's not a joke. Because we are into a dangerous zone. Nous sommes rentrés dans une zone dangereuse avec la vie. La terre est dans un moment dangereux. Nous devons apprendre à bouger dans le mystère. Nous devons apprendre à faire les choses. We must learn to do the things. Nous devons apprendre. On ne doit pas avoir peur d'enseigner les choses vraies aux gens, les choses profondes aux gens. Si les gens veulent, ils n'ont qu'à critiquer. Ceux qui vont faire, vont le faire. Ceux qui ont été suscités par Dieu depuis le commencement pour écouter ces mots, ces paroles-là, et les accomplir, ils vont le faire. Ce que Dieu n'a pas ordonné à faire, là, ils vont écouter, ils vont critiquer, ils vont passer les chemins. Ce n'est pas grave. Nous ne sommes pas appelés par les hommes. We are not being called by man. We are being called by God. Whatever God is instructing us to say, we shall say it. To instruct, we will give instruction. If money is your problem, your challenge, do as Joshua and the kings, the chief of armies. Put a good note of money on the ground, in your chamber, in your room. Put your leg up on it. Put your feet up on it and declare, as the Lord said it from the beginning, that you shall rule over everything. Father, I decree and I decree. I declare and I decree that I am ruling by my feet upon this note of money. I decree that my time of rulership has started. My dominion has started. I will rule over my finances.
I will rule over the money. I will call money will come. I will send he will go for me. And he will perform the miracle. Au nom de Jésus. Si tu as un ennemi connu, c'est un collègue de travail, c'est un patron qui te veut du mal, c'est quelqu'un qui cherche à te détruire. Tu es en compétition avec quelqu'un. Il y a un marché que tu veux. Alléluia. Yes. Prends ce qui représente ton ennemi, ton adversaire. Si c'est un homme, si c'est une situation, si c'est une agence, c'est un bureau, prends ce qui représente la chose, dépose et puis monte dessus. Mets ton pied dessus. Si c'est un homme, sa photo, il faut monter ton pied dessus. Il ne faut pas chercher de me dominer. Il ne faut pas mettre mon image et puis mettre ton pied dessus. Apart from that, anything that represents your adversary, either it is your boss, it is a colleague, you are running for a project, you are in a competition, you have competitors, you are people, but you need to take the lead. Tu as besoin de prendre la devanture, tu as besoin de dominer, tu as besoin de régner, ce n'est pas dans la prière. Écoute-moi mon frère, il faut faire la prière avec intelligence. My brother, my sister, tu dois prier avec intelligence. You need to do the do's. Tu as besoin de faire les choses qu'il faut faire. But you need to understand things. Tu dois comprendre les choses. Prends ce qui représente là, ton challenge, ton défi, ton malaise, ton adversité, ton ennemi. Dépose la chose et puis monte. Déclare. Mes pieds sont les pieds de la domination. J'ai été ordonné, il m'a été ordonné de dominer depuis le premier jour de la création. Dieu m'a dit qu'il domine. Surtout, God said I should rule over everything. So I'm ruling. But you can, how will you rule? You rule by your feet. Tu domines par tes pieds. C'est pourquoi tout est mis sous tes pieds. Donc tu mets la chose sous ton pied et puis tu fais tes déclarations. In the name of Jesus. Déclare. Amen. Quel que soit ce qui représente l'adversité, l'inimitié dans ta vie, ce qui représente ton challenge, anything that represents the adversity, the enmity, your challenge, use a picture of it, represent it, put it at your feet, and mount, climb upon it. Stand on it and make your bold declaration. Arrête-toi là-dessus et puis fais tes déclarations de puissance et de feu. I take authority with my faith. Alléluia. Tout ce qui a été créé là est d'un produit du sol. Tes pieds sont déposés sur le sol. Tes pieds ont donc l'onction et l'autorisation de régner sur tout ce qui vient du sol. Tout ce qui a été créé, tout ce qui est sur cette terre-là vient de cette terre-là. Everything that is upon this earth is coming from the earth. Your feet is on the earth. Meaning that your feet has been anointed and they have the authorization to rule over any byproduct, any earth byproduct. Tout produit du ciel et tout produit de la terre doit tomber sous la domination de tes pieds. Your feet is your dominion material. Tes pieds, ce sont tes éléments de domination. You shall rule in Jesus' name. Tu vas dominer au nom de Jésus-Christ. Tu vas dominer au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas chercher à dominer sur tes frères et sœurs. Il ne faut pas chercher à dominer sur ta famille. Il ne faut pas chercher à dominer sur des gens qui ne... Non. Hein? La Bible dit, rule in the midst of your enemy. La Bible dit même, il dit, domine au milieu de tes ennemis. Rule in the midst of your enemy. Donc, domine au milieu de tes ennemis. Représente-les, dépose-les, fais ta prière, monte là-dessus. Et puis déclare que tu domines, que tu prends autorité. Alléluia. Que si tu n'es pas là, aucune réunion importante ne se tiendra au bureau. Bloque toutes les réunions du bureau. Bloque les décisions importantes sur les promotions. Block everything that will not favor you in the office. Declare that until you are there is nothing important that will take place there. Take dominion. Hallelujah. Glory be to Jesus. Amen, amen, amen. So, by your feet, you can rule. Par ton pied, tu peux dominer. Ton pied est l'instrument de domination. Et aujourd'hui, on dit quoi? Seigneur, instruis mes pieds, oh Dieu. Instruis-les. Instruct my feet. Compel my feet to go. Apprends mon pied à partir. Apprends-le. Rends le voyage agréable. Rends la route là formidable et puis agréable. 2 Samuel 22.
à partir du verset 24. 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. Alléluia. Glory be to Jesus. Amen. We shall read something about feet. Nous allons lire encore concernant les pieds. Concernant ce que Dieu est en train de dire concernant les pieds. Alléluia. Yes, let's go. 2 Samuel 22, verset 34. Yes. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Yes. Et il me place Louder, sur mes louder. lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pieds et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis, je les brise et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Bien, on va aller doucement. Okay? So, 2 Samuel 22 from verse 34. 2 Samuel 22 à partir du verset 34. Il dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. For your position is about your feet. Ta position est par rapport à tes pieds. Il me place. C'est-à-dire, il place mes pieds. Father, ça c'est ta prière. Père, place mes pieds sur les lieux élevés. Il rend mes pieds semblables à ceux de la biche. Des pieds légers qui gambadent, qui sautent. So Father, cause my feet to be light. Fais en sorte que mes pieds soient légers, que mes pieds bondissent, que j'escalade les parois, que je monte sur les montagnes. Seigneur, que mes pieds ne s'alourdissent pas. Ne confondez pas. Hier, nous avons vu que les pas, que les pas soient amplifiés. Le bruit des pas ne veut pas dire des pieds lourds. Non, 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 non. Your feet must not be heavy feet. It has to be light feet. Your feet has to be light. Tes pieds doivent être légers comme ceux de la biche. Père, ça c'est ta prière. Père, que mes pieds soient légers. Ordonne à mes pieds d'être légers comme ceux de la biche. Afin que je gambade, que je monte là où les autres ne peuvent pas monter. Avec aisance que j'avance. Seigneur, tout ce qui alourdit mes pieds, ce sont des prières que nous sommes en train de faire en même temps. Seigneur, tout ce qui alourdit mes pieds, que cela soit enlevé. Anything that will make my feet to be heavy. Remove any heaviness upon my feet in the name of Jesus. Oh Lord, make my feet to be like hind's feet. Fais en sorte que mes pieds soient comme les pieds de la biche. Mes pieds, je refuse que mes pieds soient lourds. Je refuse que mes pieds soient lourds. Je refuse que mes pieds soient un fardeau. Mes pieds sont légers à partir d'aujourd'hui. Pendant que tu dis ça, pendant que tu fais cette prière-là, tu tapes tes pieds au sol. Mes pieds sont légers. Mes pieds me porteront. Mes pieds sont comme les pieds de la biche. Mes pieds iront sur le rocher. Mes pieds iront dans les lieux élevés. Il dit, il me place. Il me place mes pieds. When the Bible said that, he put me. He set me up on the high place. He said what? My feet. La Bible est en train de dire, il met tes pieds. C'est tes pieds. C'est quand tes pieds sont quelque part que tu es là-bas. So Father, let my feet be placed, be set upon high places. Père, que mes pieds soient positionnés sur les lieux élevés. Seigneur, je refuse que mes pieds rentrent dans des donjons. Je refuse que mes pieds tombent, que mes pieds rentrent dans des boues et dans les trous. Tu dois faire cette prière avec tes pieds, en attrapant tes pieds ou en les tapant du sol. Père, que mes pieds me conduisent, que mes pieds soient légers. Que mes pieds ne soient pas des pieds qui traînent. Que mes pieds ne soient pas des pieds lourds. Que mes pieds ne soient pas des pieds moisis. I don't want my feet to be lazy feet, to be heavy feet. I don't want my feet to be rotten feet. My feet should be light. Hallelujah. Glory be to Jesus. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand pour ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas. Yes, it's about the feet again. Et dit sous mes pas, tu élargis le chemin. C'est-à-dire quand je prends un pas, je vais poser devant l'autre pas. Le chemin qui était petit devient large. Tu dis, oh Père, partout où j'irai, partout mes pieds se soulèveront pour se déposer. Même s'il n'y avait pas de chemin. Mais parce que mon pied s'est soulevé et il doit se déposer. Je dois avancer. Je dois mettre un prochain pas. Père, élargis le chemin devant mes pieds. Yes, widen the way for my feet.
has enlarged my step under me, so that my feet did not slip. Pour que tu élargis le chemin sous mes pas, et voici, mes pieds ne chancellent pas. Fais cette prière avec moi. Seigneur, instruis mes pieds à ne point chanceler. Que mes pieds ne puissent jamais chanceler. Que le chemin ne soit jamais rétréci devant mes pas. Oh Père, que mes pieds ne soient pas lourds pour avancer. Que mes pieds ne traînent pas, qu'ils ne soient pas paresseux. Que mes pieds ne soient pas un fardeau pour moi, qu'ils soient légers. Et que le chemin, let the way be large. Enlarge the way for me. Yes. Élargis, enlarge my step under me. Élargis mes pas, oh Dieu. C'est ça, c'est cette prière qu'il doit faire. Où que tu ailles. Parce que nous sommes rentrés dans une autre saison. La saison de la marche en avant. N'oublions pas, les mois pour Dieu ne sont pas égaux aux mois pour les hommes. Avec Dieu, nous partons d'une transition à une autre transition. D'une porte du temps à une autre porte du temps. With God, we are going from a temporal portal to another temporal portal. Amen. Time and season are not like men's. So, wherever you are going, partout où tu t'en vas, tu dois prier et tu dois faire cette déclaration sur tes pieds. Élargis mon chemin, Père. Le chemin de ma relation, le chemin de mon mariage, le chemin de mon boulot, le chemin de mes projets. Seigneur, élargis le chemin devant mes pas afin que mon pied ne glisse point. Père, ordonne à mes pieds de ne point glisser. Que le chemin soit élargi. Là où il y a glissage, que je puisse contourner. Père, que mes pieds, je te confie mes pieds. Oh Lord, I give you my feet. Si tu confies tes pieds à Dieu, tes pieds n'iront jamais dans le mauvais côté. Tu ne vas jamais aller avec les mauvaises personnes. Tu ne vas jamais aller t'asseoir dans la bad company. You will never go to sit in the bad company because your feet is anointed. It is. Hallelujah. Glory be to God. Amen, amen, amen. Alléluia. Je continue. Et dit, je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis, je les brise, ils ne se relèvent plus, ils tombent sous mes pieds. Père, que mes ennemis tombent sous mes pieds. Verset 39. Ils tombent sous mes pieds, mes ennemis ne se relèvent plus. Père, je déclare que tout ennemi que j'abattrai, il ne se relèvera plus. Que mes ennemis tombent sous mes pieds. Je les brise, je les anéantis, je les détruis au nom de Jésus. Que mon adversaire, celui qui en veut, celui qui veut ravir ma femme, celui qui veut prendre mon mari, celui qui veut prendre mon poste, celui qui veut empêcher mes projets, celui qui veut empêcher mon succès, qu'il tombe sous l'autorité de mes pieds. Qu'il soit fracassé, qu'il soit brisé, que ses pieds deviennent lourds, que ses pieds se trompent de chemin. Que ses pieds soient niquelés, que ses pieds soient percés. Let the feet of my enemy become gross. Let their feet become heavy. Let their feet become lazy. Let their feet lose the way. So, Father, for any person fighting my destiny, fighting my marriage, fighting my promotion, fighting my everything. So, Father, let them fall under my feet. That they should never recover. Ils ne se relèveront jamais. Telle est la prière que tu dois faire. Et telle est la prière que je fais pour toi aujourd'hui. Ces petits coups de pouce prophétiques que nous avons chaque nuit, chaque 25 du mois, chaque mois, à partir du 25 jusqu'à la fin du mois, toutes les nuits, à partir de 00h25, nous sommes ensemble pour découvrir des mystères et les appliquer, afin de vivre une chrétienté de victoire, une foi de victoire, une croyance de victoire. Yes, we are gathering every 25th of each month here to learn secret and mystery so that to have a conquering life, a conquering Christianity. Yes. Hallelujah. We are learning secret and mysteries. When it is applied, it gives result. Quand c'est appliqué, ça donne des résultats. May the Lord bless you. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fasse du bien. Et il tombe sous mes pieds, il ne se relève pas. They will not come, they will not stand up again. Hallelujah. Tu me sers de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires, verset 40. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Hallelujah. So Father, make my enemy turn. Let their feet turn. Let their feet turn against me. Que leurs pieds tournent contre moi.
Quand le pied de ton adversaire pointe vers toi, il vient vers toi. Mais quand le pied de ton adversaire tourne, il va ailleurs. Seigneur, fais tourner le pied de mes adversaires, qu'ils aillent dans une autre direction. Fais tourner le pied de mes inimitiés, qu'ils aillent dans une autre direction. Alléluia. Glory be to Jesus. Amen, 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 amen. Glory be to God. Amen. Nous lisons, nous prenons encore Job 29, verset 6. Job 29, verset 6. My feet need to be anointed. Tes pieds ont besoin d'être instruits. Tes pieds ont besoin d'être oints. Quand tes pieds sont oints, tu marches dans la domination. Et à cause de la parole que tu reçois aujourd'hui, tes pieds sont oints. Tes pieds sont oints à cause de l'intelligence, de la révélation, de la richesse de la révélation que tu reçois. Au travers de cet enseignement, tes pieds sont oints. Your feet are very anointed right now, tonight. By this word, it is anointed. Your feet is anointed. Job 29, verset 6. Job 29, verset 6. Alléluia. Quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. When my feet, God said, Job dit, et dit quand mes feet, when I wash my step with butter and the rock pour me out rivers of oil. Tes pieds ont besoin. Job est en train de parler de l'époque où il était béni, de l'époque où il était nanti, de l'époque où il était puissant, de l'époque où il était riche. Il dit, quand mes pieds baignaient, when my feet, mes pieds baignaient, hallelujah, quand mes pieds baignaient, when my feet was in, quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Yes, when the rock was pouring out rivers of oil, so may the Lord anoint your feet. Que l'Éternel oigne tes pieds. La véritable richesse, la grandeur, la puissance, c'est quand tes pieds sont moins d'huile. Quand tes pieds se baignent d'huile. Sans ce moment dit, oui, il est arrivé. Il est vraiment puissant. Il est vraiment riche. Alléluia. Qu'il y ait de la crème en bas de tes pieds. Que tes pieds ne soient jamais dans un endroit desséché. Que tes pieds ne soient jamais dans un endroit sec. Dieu dit à son peuple, il dit pendant 40 ans, je vous ai fait marcher dans le désert, mais vos souliers n'ont pas été percés, vos vêtements n'ont pas été usés, vos souliers n'ont pas été percés sur vos pieds. I kept your feet for 40 good years in the desert, but your feet was kept. Vos pieds étaient maintenus. Vous savez, quand tu vois le trajet de quelqu'un, quand tu vois les pieds de quelqu'un, tu sais d'où la personne vient, ou tu sais si la personne vient de faire un long trajet ou pas. When you see somebody's feet, you know something about the person. Quand tu vois les pieds de quelqu'un qui a marché pendant longtemps, c'est rempli de poussière. When you see the feet of somebody who has walked for a long time, walking, you will see dust around his feet. You know that this man has walked. Le pied représente ce qui se voit dans ta destinée, ça se voit sur tes pieds. Donc quand tu es riche là, quand tu deviens puissant, prie et puis tu demandes, Seigneur, que mes pieds baignent dans l'huile. Ça c'est une prière. Que mes pieds baignent dans l'huile. Que le rocher déverse de l'huile sur mes pieds. Alléluia. Que le rocher répande près de moi des ruisseaux d'huile. In the name of Jesus. Amen, amen. D'autres passages encore sur les pieds. Psaume 17, verset 5. Psalm 17, verset 5. Alléluia. We are concluding. Nous sommes en train de conclure. Psaume 17, verset 5. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancelleront point. Alléluia. Father, my feet, my steps are firm. Amen. Hold up. Let me read. Je vais lire en anglais. Hold up my goings in thy path, that my footsteps slip not. Rends ferme mes pas afin que mes pieds ne glissent pas. Seigneur, ça c'est une prière que tu fais. Seigneur, rends mes pas fermes afin que mes pieds ne glissent pas, Père. Que mes pieds ne glissent pas. Rends mes pas fermes quand je dépose un pas quelque part. Que le pas, personne ne puisse arracher ses pas encore. Personne ne puisse récupérer ce que j'ai déjà conquis, ce que j'ai déjà accompli. Que mes victoires et mes accomplissements ne soient jamais questionnables, ne soient jamais arrachés.
Rends mes pieds, mais pas fermes et que mes pieds ne glissent pas. Que tes pieds ne glissent pas. Que l'Éternel ordonne à tes pieds de ne pas glisser au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Glory be to Jesus. Amen. Psaume 25, verset 15. Psaume 25. Psaume 25, verset 15. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel car il fera sortir mes pieds du filet. Ma prière pour toi, mon frère, ma soeur. My prayer for you, my brother and sister. Psalm 25, verset 15. I'm praying the Lord. Because he will deliver my feet. Il va délivrer mes pieds du filet. Que l'Éternel délivre tes pieds du filet. Parce que pour t'avoir dans la vie, il suffit seulement qu'on piège tes pieds. C'est pourquoi celui qui veut faire du wak là, celui qui veut te waker, celui qui veut t'ensorceler, celui qui veut te bloquer, qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse les traces de tes pas. Il prend ta chaussure. Si on s'attaque à tes pieds spirituellement, on s'attaque à ta promotion, à ton élévation, à ton avancement. Anybody attacking your faith spiritually, the person is attacking your promotion, the person is attacking your advancement, the person is attacking everything about you. Que tes pieds ne glissent point et que l'Éternel délivre tes pieds du filet de l'oiseleur. Quiconque a déposé un piège devant toi, quiconque a déposé un filet pour dire, je vais l'avoir, il va revenir, elle va venir, je l'aurai, il va tourner, au carrefour je l'aurai, au nom de Jésus-Christ, la route change pour toi, tu ne tourneras plus. Le carrefour est transformé en autoroute. Là où on t'attend, tu ne tomberas pas. Any place they are waiting for you, you will not fall down there. You are moving forward. God will deliver your feet. Les pieds ont besoin d'être délivrés. God will deliver your feet. Tes pieds seront délivrés. In the name of Jesus. Que tes pieds soient délivrés. Psaume 31, verset 8. Tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Que l'Éternel mette tes pieds au large. May the Lord put your feet at large. May he set your feet at large. Hallelujah. Glory be to Jesus. Amen, amen, amen. Que l'Éternel mette mes pieds au large. I will be glad and hast not shut me up into the hand of the enemy. Thou hast set my feet in a large room. Thou hast set my feet in the large room. Que l'Éternel mette ton pied dans un endroit élargi, dans un espace ouvert. Que tes pieds ne soient pas enfermés, que tes pieds ne soient pas arrêtés, que tes pieds ne soient pas enchaînés, que tes pieds ne soient pas étourdis, que tes pieds ne soient pas détournés, que tes pieds ne soient pas alourdis, que tes pieds ne soient pas percés, que tes pieds ne deviennent pas stupides, que tes pieds soient prophétiques. Let your feet never become stupid. Let your feet become prophetic. Let your feet never be pierced. Let your feet never be deviated. Let your feet never be corrupted. Let your feet never be imprisoned. Let your feet never be in chain. Let your feet never be arrested. Let your feet never be corrupted. In Jesus' name. Que tes pieds soient délivrés. Que tes pieds te conduisent dans le lieu de ton bonheur, dans le lieu de ton accomplissement. Que tes pieds te conduisent vers les gens bien, vers les personnes bien, vers les destinées glorieuses. Que ta destinée brille. Que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel se souvienne de toi, qu'il te fasse du bien. Alléluia. Psaume 56 pour clore. Psaume 56, verset 13. Car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute. Yes. You kept my feet from the fall. You deliver my soul. Hallelujah. And my feet has been kept. Amen, amen. For thou hast delivered my soul from death. Will not thou deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living? Alléluia. Alléluia. Car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Que l'Éternel te donne de marcher à la lumière des vivants. Que l'Éternel délivre ton âme de la mort et tes pieds de la chute. Que ton âme soit délivrée de la mort, que tes pieds soient délivrés de la chute. May your soul be delivered from death and your feet from falling. You will not fall. If you fall, you will rise up again. Tu ne tomberas pas. Mais au cas où tu es tombé, tu te lèveras aussi. Tes pieds sont délivrés de la chute. Il dit quoi? Pour que je puisse marcher à la lumière des vivants. Alléluia. C'est un mot puissant. C'est un mot fort.
Marcher à la lumière des vivants. Que l'Éternel te fasse toujours marcher à la lumière des vivants. May God always instruct your feet to walk under the light of the living. Under the light of the living. Que Dieu te fasse marcher à la lumière des vivants. Tu ne marcheras jamais à l'ombre de la mort. Tu ne marcheras jamais à l'ombre des morts. Tu marcheras toujours à la lumière des vivants. Tes pieds seront délivrés. Your feet will be delivered in Jesus' name. Tes pieds seront au large. Your feet will be set in a large room in the name of Jesus. Tes pieds seront loin. Your feet will be anointed in the name of Jesus. Glory be to God. Amen. Quand tu es rempli d'esprit, Ézéchiel 2, verset 2, Ézéchiel 3, verset 2, Ézéchiel 2, 2, Ézéchiel 3, 2, Ézéchiel 3, 2. Whenever the spirit enter into a man, quand l'esprit entre dans l'homme, quand l'homme se trouve devant l'ange en train de parler, il devient tellement faible. Quand tu es faible, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es faible, quand on voit que quelqu'un est faible, qu'est-ce qu'il fait? Il perd la force de ses pieds, il tombe. Quand quelqu'un tombe sec, il a perdu la force des pieds. Dès que la force entre dans la personne, qu'est-ce qui se passe? La personne se remet sur les pieds. Que Dieu te donne de te remettre sur les pieds. Ézéchiel 2, 2, 2. Il dit, quand l'esprit est entré en moi, je me suis mis sur mes pieds. J'ai bondi. I just rise up on my feet. Because the spirit in me. Quand l'esprit m'a pénétré, je me suis tenu sur mes pieds. Que l'esprit de Dieu te pénètre. Et que tu te tiennes toujours sur tes pieds. Tu ne tomberas pas. Tu ne t'asseyeras pas. Tu ne te coucheras pas. Tu resteras debout. You will stand still. You will be on your feet. You will rise up on your feet. Quand l'esprit de l'Éternel est entré en moi, je me suis tenu sur mes pieds. I just rise up. Yes. I rise up. Je me suis tenu sur mes pieds. Ezekiel 2, 2. And the Spirit entered into me when he spake unto me and set me upon my feet. Quand l'Esprit est entré sur moi, il m'a mis sur les pieds. Que l'Esprit de l'Éternel te mette sur les pieds. Que l'Esprit de la victoire, de la domination, de la promotion. Que la vie agréable, la vie abondante. L'Esprit qui conduit au mariage béni, à la promotion bénie, au succès béni, à la prospérité bénie. Que cet esprit envahisse maintenant ton âme et qui te mette sur les pieds. Debout, soldats et soldats de Dieu. Rise up on your feet and fight this battle. Lève-toi et puis combat le combat de ta vie. Quand un homme est fort, il est fort des pieds. Quand un homme est faible, il est faible du pied. À partir d'aujourd'hui, tes pieds sont loin pour ne plus être faibles. From today, your feet are anointed, never to be weak again. A man's weakness is his feet weakness. A man's strength is a feet strength. The strength of the feet. Il peut tenir bon longtemps. Il reste debout pendant longtemps. Tout ce que tu fais, c'est passer les pieds sont debout que tu fais ça. Alléluia. Amen. Ta force, ta puissance, ton tout, c'est lié aux pieds. Everything is tied to your feet. Move. C'est le moment où Dieu te pousse. La parole de Dieu te pousse. La connaissance de Dieu te pousse. La foi te pousse. Les choses de la vie te poussent. Sois poussé et entre dans ta destinée. Avance. Don't give up. Move on. Keep moving. In Jesus' name. And the Lord shall bless you. Et l'Éternel te bénira. Et l'Éternel te fera du bien. Alléluia. N'oublie pas. Nous avons vu un mystère aujourd'hui. On t'a montré ce qu'il faut faire avec ce mystère. Suis la vidéo une fois de plus encore. Relis-la si tu as sauté certaines parties. Amen. Et tu verras. Follow all the steps and all the prayers. Do the do's. Il faut faire ce que tu dois faire. But put everything that is a concern. Tout ce qui représente un défi pour toi, un challenge pour toi, un problème pour toi. Prends la chose ou représente la chose par quelque chose. Dépose et puis monte là-dessus. Mets tes pieds dessus. Josué a dit au chef de guerre, venez mettre vos pieds sur les coups des rois. Joshua told to the chief of armies, come and lay your legs upon the neck of those kings. And then prophesy. Il dit, mets tes pieds. Quand vous mettez vos pieds sur le cou de ces rois, vous êtes en train de prophétiser. Vous êtes en train de prophétiser pour le futur roi. Parce que vous allez les gouverner, vous allez les dominer, vous allez les dompter. May the Lord give you to rule. Que Dieu te donne de dominer. Tu as été créé avec ça. Dieu a dit au commencement, let him rule. Dieu a dit au commencement, from the very beginning, God said, let him rule. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il ait la domination. Dieu veut que tu domines. Alors, mon frère et ma soeur, tu dois dominer. You have to rule over everything. And let them have dominion over everything. Over the fish, over the fowl, over the cattle, yes, and over every creeping thing that's creeping upon the earth. May you rule over everything. Que Dieu te donne de dominer sur tout au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse.
Que l'Éternel te fasse du bien. Parce que tu vas accomplir cet acte-là, cet acte prophétique. Prends ce qui est un challenge, ce qui est un défi, ce qui est une difficulté, ce qui est un manque dans ta vie. Dépose, monte là-dessus. Et puis déclare que cette chose-là, tu la domines. Tu domines sur cette chose aujourd'hui. Cette chose-là, tu domines. C'est toi qui domines là-dessus aujourd'hui. Amen. Fais cela. Amen. Alléluia. Fais cela au nom de Jésus. Do it in Jesus' name. May the Lord bless you. May the Lord be with you. Que l'Éternel te bénisse, qu'il soit avec toi. On se donne rendez-vous encore demain à 0h25. Nous serons encore ensemble afin de découvrir un autre mystère en Dieu, afin d'avancer dans notre quête du savoir. So we shall be together again to push, to have a secret, to have some revelation, some knowledge, to move forward with God. Avec Dieu, nous ferons des exploits. We shall do exploit in Jesus' name. Amen. Shalom, shalom, shalom to each and everyone. In Jesus' wonderful and precious name. Amen.